Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, que nous t'adorions. Merci Saint-Esprit que tu es toujours là pour nous enseigner toutes choses. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Jérémie 40, versets 4 et 5. Je lis. Regarde, je te libère aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens, je veillerai sur toi. Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va là où il te semblera bon et approprié d'aller. Comme Jérémie tardait à répondre, il ajouta, retourne vers Gedaliah, fils d'Achikam et petit-fils de Shaphan, que le roi de Babylone a désigné responsable des villes de Juda, et installe-toi avec lui au milieu de la population, ou alors va partout où il te semblera approprié d'aller. Le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Fin de citation. Voici la parole de notre Seigneur Yahweh. Béni soit le nom de notre Seigneur. Aujourd'hui, notre Père Yahweh nous enseigne, nous demande de faire un choix. Choisir entre Babylone et Jérusalem. Choisir entre Babylone et Jérusalem. Alors que la majorité des Judéens avaient marché vers les tombes et marchait vers la captivité de Babylone, le prophète Jérémie marcha vers la liberté. Le garde de corps, le chef de la garde du roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone Nebuchadnezzar, dont le nom est Nebuzaradan, savait que Jérémie était un prophète de Yahweh qui avait donné un avertissement plutôt de la calamité ayant actuellement, au moment de cette écriture, ayant déjà frappé Jérusalem. Sur l'ordre de son roi, il avait sorti Jérémie de la prison où il se trouvait, parce que Jérémie, le prophète Jérémie, était prisonnier du roi. Le roi l'avait mis en prison pour avoir dit que cette ville-ci sera détruite, pour avoir prophétisé. Donc, les Babyloniens l'avaient sorti de prison et l'avaient amené à cet endroit Rama, au nord de Jérusalem, où les exilés avaient été amenés, enchaînés et examinés pour leur valeur, et c'est là qu'il avait donc conversé avec le prophète Jérémie. Nebuzaradan avait reconnu le travail de Yahweh dans l'invasion et la conquête qui venait de se produire en Juda, dans les 3 premiers versets de ce chapitre Jérémie 40. Comme le dit l'écriture de ce jour de Yah, Nebuzaradan offrit à Jérémie le choix, soit de venir à Babylone ou de rester en arrière avec Gedaliah, le nouveau chef du pays, anciennement connu sous le nom de Juda. J'ai dit anciennement parce que le pays était maintenant colonisé, était devenu une propriété des Babyloniens qui pouvaient lui donner le nom qu'ils veulent. Jérémie choisit de retourner donc à Mispa, près de Jérusalem, pour être avec Gedaliah, dont le nom signifie tour de guet ou guetteur. Première partie de cette présentation, choix entre Babylone et Jérusalem. Quelle est la signification biblique de Babylone? Capitale de l'empire néo-babylonien du milieu du premier millénaire avant Christ, Babylone est a à la fois un rôle historique et un rôle théologique dans les Saintes Écritures. Certains thèmes lui sont associés. Dans le livre de l'Apocalypse, ces thèmes culminent à l'image de la prostituée de Babylone.
À la suite de cette imagerie biblique, Babylone a transcendé sa signification historique pour devenir synonyme de péché et d'orgueil dans la culture mondiale moderne. Jérémie a plus tard prophétisé la future destruction de Babylone comme une punition parce que les Babyloniens s'étaient réjouis de la destruction de Juda et avaient impitoyablement pillé le peuple de Yahweh. Dans Jérémie 50, verset 11. Babylone elle-même deviendra un, je cite, tas de ruines, fin de citation, dans Jérémie 51, verset 37. Daniel renforce l'image de Babylone comme pleine d'orgueil et de défi envers Yahweh. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est puni de folie parce qu'il a nié le contrôle de Dieu sur Babylone la Grande, dans Daniel 4, verset 30. Des siècles après la destruction de l'État néo-babylonien par Cyrus de Perse, Babylone réapparaît dans un rôle dramatique dans le livre de l'Apocalypse, un rôle marqué par de nombreuses références à l'imagerie de l'Ancien Testament. L'orgueil, l'idolâtrie, la cupidité, la cruauté sont associés à cette ville. Quand vous entendez cela, cela ne vous montre pas que quand on parle de l'orgueil, idolâtrie, cruauté, cupidité, vous ne voyez pas Paris, vous ne voyez pas Washington DC, vous ne voyez pas Yaoundé, vous ne voyez pas Johannesburg. L'image dominante de Babylone dans l'Apocalypse est la personnification de la ville d'une femme riche appelée, je cite, mère des prostituées, fin de citation dans Apocalypse 17, verset 5. Babylone est une grande ville qui règne sur la terre. Babylone, l'oppresseur et historique du peuple de Yahweh, représente le nouvel oppresseur de l'Église du Christ. Comme cette ville mésopotamienne, la grande ville, citation grande ville, se référant à Rome, sera jugée et deviendra un désert désolé. Vous voyez donc que même Rome représentait Babylone. Toutes les grandes villes du monde. La métaphore s'étend au-delà de la Rome physique jusqu'au monde entier. Je cite, enivré du vin de ses adultères. Fin de citation, dans l'Apocalypse 17, verset 2. Le peuple de Dieu, cependant, de notre côté, sera délivré de l'emprise de la Babylone prophétique, comme le prophète Ézéchiel l'avait prédit pour les exilés retenus captifs dans la Babylone historique. Avant cela, Jérémie est le seul prophète qui avait été libéré et avait été préservé de la captivité babylonienne par la grâce de Yahweh. Et c'est cela que le Saint-Esprit nous a donné comme écriture de ce jour. Alors, quand vous entendez parler de captivité de Babylone, gardez à l'esprit qu'il s'agit de votre propre captivité dans ce monde de péché et d'idolâtrie, de prostitution, d'orgueil et de défi envers Yahweh, d'idolâtrie, de cruauté et de cupidité. C'est ça votre Babylone. Interprétons l'écriture que le Saint-Esprit nous a donnée ce jour d'hier. Nebuzaradan, comme serviteur fidèle de son roi, se souvient des ordres de son maître Nebuchadnezzar à propos du prophète, dans Jérémie 39, verset 11. Et il offre à Jérémie plus de faveur que pour les autres prisonniers. Il délie, enlève les chaînes de Jérémie, non pas des chaînes que les Juifs lui avaient placées, car il avait déjà il avait déjà délivré de sa prison de Jérusalem, mais de celles que les Chaldéens, les Babyloniens lui avaient mises en tombant entre leurs mains.
quoique par inadvertance, par des officiers inférieurs, à l'insu des princes ou de ce capitaine qui les a déliés. C'est avec ces chaînes que Jérémie arriva à Rama, avec le reste des captifs. Mais maintenant, elles étaient déliées à la vue de tous. Nebuzaradan décida pour les autres, par son droit de conquête, ce qu'il devait faire. Mais il donna au prophète, traitement de faveur, il donna au prophète la liberté de choisir s'il irait à Babylone ou resterait à Jérusalem dans son pays, son propre pays. Et l'Écriture dit, je cite, « Si tu juges bon de venir avec moi à Babylone, viens !» Fin de citation. Ou, ce qui veut dire, je prendrai soin de toi, comme le roi de Babylone lui avait ordonné de faire, dans Jérémie 39, verset 12. Nebuzaradan le favoriserait, le protégerait, le pourvoirait et l'utiliserait de la manière la plus douce et la plus généreuse qu'il soit à Babylone. Nebuzaradan promit donc à Jérémie que s'il voulait aller à Babylone, il prendrait particulièrement soin de lui. L'Écriture dit, continue et dit, je cite, « Mais si cela ne te convient pas, ne t'en fais pas. » Fin de citation. S'il n'était pas agréable à Jérémie de quitter son pays natal et d'aller à Babylone, Nebuzaradan ne voulait pas le pousser, mais il voulait le laisser à sa liberté. Oui, et lui conseillerait de continuer où il était et ne pas faire un pas en dehors de cela. Et l'Écriture continue, je cite, « Regarde, tout le pays est devant toi. » Fin de citation. Le pays de Judée, une partie de la terre promise, qui était à la disposition du roi de Babylone, une propriété coloniale de Babylone. Et Jérémie a reçu de lui par son officier la permission de s'installer là-haut, partout là où il voulait. Et l'Écriture dit, va là où il te semblera bon et approprié d'aller, fin de citation. Nebuzaradan laissa à Jérémie son choix et fit ce qu'il jugerait bon, de faire ce qu'il jugerait bon, et ceci est en accord avec les ordres de son maître Nebuchadnezzar dans Jérémie 39, verset 12. Et l'Écriture dit, retourne vers Gedaliah, fils d'Achikam et petit-fils de Shaphan. Fin de citation. Le capitaine des gardes de Nebuzaradan semble avoir réfléchi. Après avoir entendu la réponse non enregistrée, non écrite ici, la réponse du prophète, qu'il n'avait pas pris assez de précautions pour la sécurité de Jérémie. Et par conséquent, il le confie de nouveau à son ami et protecteur Gedaliah, le gouverneur nommé par son roi Nebuchadnezzar. En se séparant donc du prophète, Nebuzaradan le traite comme un invité d'honneur. Lui envoie une portion de nourriture de sa propre table, un cadeau de bienvenue, sans doute après les privations du siège, et un honoraire en argent en compensation des souffrances qu'il avait subies en tant que prédicateur qui avait prophétisé la victoire du vainqueur babylonien. Souvenez-vous ce que c'est que le siège. Les villes étaient entourées par des murs fortifiés, et la seule des murs très hautes, et la seule chose que pour capturer une ville, c'était d'encercler la ville et de rester là jusqu'à ce que les gens à l'intérieur vont manquer de nourriture, d'eau, et puis ils vont commencer à mourir et vont se livrer. Donc au moment, ce siège avait duré énormément longtemps, que je crois un an. Et au moment où la ville est prise et on délivre Jérémie de la prison, il est affamé. Et vous savez, quand les troupes envahissent comme ça, ils envahissent tout, ils mangent tout, les plantations et tout est détruit, tout est dévasté, il n'y a même pas de nourriture dans le pays. L'Écriture dit donc, je cite, « Gouverneur sur les villes de Juda », fin de citation. Le titre officiel est significatif. Jérusalem est traitée comme si elle avait été effacée de la surface de la terre et ne nécessitait aucune surveillance. Gedaliah
l'ami du prophète avait manifestement suivi ses conseils et accepté la souveraineté de Nabuchodonosor comme étant pour l'heure une ordonnance de Yahweh. Un vrai patriote pourrait bien considérer qu'il était de son devoir en ce moment-là d'accepter le poste offert par le conquérant dans l'espoir de pouvoir faire quelque chose pour le reste de la nation laissé sous sa responsabilité. Mais Guédaléa, le chef des gardes, pour Guédaléa, donc le chef des gardes dirigea le prophète, mais il lui donna la liberté de demeurer là où il voulait. Alors, il a envoyé le prophète avec des provisions et une récompense. Car Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait nommé Guédaléa comme son vice-roi ou son adjoint de Juda. Il est plus que probable que le roi de Babylone avait entendu parler de quelques-uns des Juifs qui, pendant le siège, avaient échappé à son armée parce que le sens des prophéties du prophète était pour que la ville allait tomber. Et la soumission des Juifs au roi babylonien allait se réaliser comme il l'avait dit. Et l'Écriture finit par dire, le chef des gardes lui donna ensuite des provisions et un cadeau, puis il le laissa partir. Fin de citation. Le prophète venait de sortir de prison, dépourvu du nécessaire pour vivre, et le pays était dévasté par l'ennemi. Donc, il n'aurait pas pu subsister sans une provision de nourriture qui lui aurait été libéralement donnée par le capitaine. Non seulement la nourriture pour le rafraîchissement actuel et suffisante pour son voyage, quelle que soit la façon dont il avait pris, mais un cadeau d'argent ou de vêtements, ou les deux, ce qui était l'usage très gentil à un prophète pour un officier païen comme Nebuzaradan. C'est ainsi que Yahweh transforme la prison de ceux qui se confient en lui en palais. Il peut transformer votre prison en palais, car il vous fera asseoir parmi les princes de votre peuple, comme l'Écriture dit dans Psaume 113, verset 8. Deuxième partie de cette présentation, choisissez la Nouvelle Jérusalem. Choisissez la Nouvelle Jérusalem. Le prophète Jérémie a fait le bon choix de rester à Jérusalem. Vous voyez, tout lui était offert, tout le luxe, les servants à Babylone, il allait être un grand prince de Babylone. Il a refusé, il a préféré rester à Juda, la terre promise. Même si Babylone est attirante pour les âmes à cause de ses plaisirs de la chair et le goût de l'orgueil et de la domination, son chemin mène à la chute vers la perdition et la destruction. Si vous adoptez l'argent de Babylone comme votre Dieu, prenons certains dieux de Babylone. Si vous adoptez l'argent de Babylone comme votre Dieu, le Dieu appelé Mammon, vous l'aurez accumulé ainsi que ses propriétés pour les autres, car vous n'en emporterez aucun dans votre tombe. Si vous adoptez les plaisirs charnels de Babylone comme vos dieux, vous n'en aurez jamais assez, car ils vous conduiront dans la dépendance, la dépression, l'oppression et la destruction. Et vous savez bien que les cimetières sont pleins des dépendants, des plaisirs. Si vous adoptez le moi en vous, comme votre Dieu, en disant que vous êtes un Dieu comme Babylone veut que vous le disiez, et en vivant ainsi dans le péché originel qui a causé la chute d'Adam, les portes du royaume du Christ vous seront fermées. Les portes du royaume de la Nouvelle Jérusalem vous seront fermées. Vous devez donc choisir de rester à Jérusalem, sur la montagne sacrée de Sion. Les Juifs croyaient que Dieu Yahweh habitait à Sion. Donc dans
le nouveau Canaan. Et bien évidemment, Yahweh n'habitait pas, ne peut pas habiter à un endroit physique. Mais cela est utilisé comme symbole, c'est pour ça qu'on parle de Nouvelle Jérusalem, Jérusalem céleste. Alors que Babylone est la demeure du prince de ce monde, citation, qui n'est rien d'autre que Satan. La Nouvelle Jérusalem est la demeure du roi des rois, Yahshua Christ, assis sur son trône saint dans la nouvelle Sion. Même si nous sommes dans ce monde, dans ce Babylone, les chrétiens ne sont pas de ce monde. Les disciples du Christ, les chrétiens, peuvent être assurés qu'il existe un royaume glorieux qui nous attend. Un endroit bien plus grand que vous ne pouvez jamais imaginer. La Nouvelle Jérusalem est la ville céleste que les Écritures prédisent qu'elle existera à la nouvelle terre à la fin des temps. Elle est décrite en détail dans Apocalypse 21, versets 9 à 27, qui est une vision. Et les mots que l'auteur Jean utilise ne sont même pas suffisants pour pouvoir dire ce qu'il a vu dans le domaine spirituel. Le premier aspect mentionné à propos de la Nouvelle Jérusalem dans ce passage est son origine, qui est céleste. Et je cite, la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Fin de citation. Dans Apocalypse 21, verset 10. Ensuite, nous voyons une description de sa beauté. Je cite, elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Fin de citation. Apocalypse 21, verset 11. Ensuite, on nous dit certaines de ses caractéristiques. 12 portes gardées par 12 anges et la muraille de la ville avec 12 fondations entre versets 12 à 14. On nous dit aussi sa taille dans verset 15 à 17. Sa longueur est d'environ 1400 milles dans chaque direction, selon les mesures modernes, si on peut. La plupart des commentateurs croient que sa forme sera un cube, bien que d'autres se disputent au sujet d'une ville en forme pyramidale. La Nouvelle Jérusalem a des bijoux précieux et des richesses, comme cela est dit dans versets 18 à 21. Le manque de mots, le manque de mots a certainement limité ce que l'évangéliste, l'apôtre Jean, pouvait écrire. Mais il est clair que la Nouvelle Jérusalem inclura les caractéristiques les plus somptueuses et imaginables, bien au-delà de tout ce que la terre a vu. La lumière de la ville est Yahweh lui-même. Je cite, « Je ne vis pas le temple dans la ville, car Yahweh, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre apporteront leur gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. » Fin de citation. Versets 22 à 25. Yahweh, Dieu et l'agneau, Yahshua Christ, serviront de temple et de lumière, pourvoyant à tous les besoins des habitants de la Nouvelle Jérusalem. Les habitants de cette ville sont décrits de cette façon, je cite, « On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Fin de citation. Citation de versets 26 à 25. En plus du Seigneur Tout-Puissant et de l'agneau, seuls ceux dont les noms sont dans le livre de la vie de l'agneau habiteront dans la Nouvelle Jérusalem.
ce sera une ville caractérisée par la pureté et la gloire de Yahweh. La nouvelle Jérusalem sera bien plus qu'une version améliorée de la Jérusalem ancienne et moderne. Ce sera une ville céleste qui existe sur une terre entièrement nouvelle avec un nouveau paradis. Là, Yahshua lui-même demeurera dans une paix et une unité parfaite avec ceux qui sont enfants de Dieu, comme cela est dit dans Jean 1, verset 12. Les disciples du Christ vivent physiquement à Babylone, c'est-à-dire ce monde du péché et de la mort. Mais ils vivent spirituellement dans la nouvelle Jérusalem, qui est sur terre l'église du Christ. Parce que le royaume de Dieu est au milieu d'eux, comme cela est dit dans Luc 17, verset 21. Car, je cite, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. » Fin de citation. Citation de 1 Jean 5, verset 19. Et l'homme riche, voilà l'histoire, à l'homme riche qui lui demandait s'il y a autre chose. Après toutes les œuvres qu'il avait accomplies pour plaire à Yahweh, s'il y a autre chose qu'il pouvait faire d'autre pour hériter de la nouvelle